C'est ça qu'on appelle l'équinoxe. Diapo suivant. Donc, voilà les deux équinoxes ici. Donc, à cet endroit-là, qui correspond au point, à ce point gamma, ici, il y en a deux, vous voyez, un en haut, un en bas. À cet endroit, la nuit et le jour ont la même durée. Amen. Amen. Quand le soleil ou la terre, ça dépend de celui que vous dites qui bouge. C'est ça aussi le problème. Donc, lorsque la terre s'éloigne de ce point de l'écliptique vers le bas, les nuits deviennent très longues jusqu'à ce point où on a le point où la nuit est le plus longue. C'est ça qu'on appelle le solstice. On a donc deux équinoxes et deux solstices. Parce que l'axe de la Terre est incliné. La Terre a été penchée lors du déluge. Et maintenant, il y a 4000 ans, lorsque les gens commençaient à faire des travaux sur le zodiaque et qu'ils ont découvert ce point vernal. Ce point vernal tombait le 21 mars, dans le début du signe du bélier. Donc, le point vernal, le jour où le jour et la nuit ont la même durée, ça tombait le 21 mars, au début du signe du bélier. Et les astronomes et les astrologues ont donc conclu que c'est le bélier qui est le premier signe du zodiaque. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand vous lisez les horoscopes, quand vous lisez tout ce qu'on vous dit que le premier signe c'est le bélier. Parce que, en ce temps-là, il y a 4000 ans, le point vernal, c'était le 21 mars. Amen. Amen. Mais les choses ont changé. Amen. Amen. Les choses ont beaucoup changé. Je vous donne rendez-vous demain. Pourquoi pas? On peut le faire demain. Ou après-demain. Bon, après-demain, pas demain. Après-demain. On va parler de cette chose-là. Les choses ont beaucoup changé. Donc les astronomes maintenant sont perdus. Il ne leur reste plus qu'une seule ressource, croire au prophète. Amen. Ne vous en faites pas. On va faire un petit voyage, ce sera bien. Donc, de toutes les façons, je dis que un signe comme le bélier, donc, on pourrait rester une semaine, rien que pour sur le signe du bélier. Un signe comme le taureau, on pourrait mettre une semaine. On disait hier que les Pléiades se trouvent au cœur du taureau. Quand on va voir la constellation du taureau, vous allez voir la situation des Pléiades, des 7 sœurs. Donc on reste une semaine sur chaque signe. Donc là, je vais vraiment survoler avec vous pour vous parler du zodiaque. Je vais faire un survol. Mais je vais prendre des points, certains points qui sont des points essentiels pour que vous puissiez avoir des points de repère concernant le zodiaque. Et que ce ne soit plus pour vous quelque chose d'étranger, quelque chose d'inconnu. Amen. Amen. Donc, c'est ça les signes du zodiaque diapositive de là où on était. Voilà. Donc, c'est donc ça les signes du zodiaque qui sont là. Et ce soir, la chose que nous allons faire, c'est que nous allons parler de la classification des signes du zodiaque. Et on classe les signes du zodiaque par groupe de 3 signes. C'est ça qu'on appelle les triplicités. Donc, triplicité, ça veut dire un groupe de 3, quelque chose qui marche par 3. Et on classe donc les signes du zodiaque, il y en a 12. On les classe par groupe de 3.
Et c'est ça qu'on appelle les triplicité. Donc lorsque j'ai donné le titre les triplicité, ça voulait simplement dire que nous allons parler de la classification des signes du zodiaque. Maintenant, il y a deux principales façons de classer les signes du zodiaque. La première façon de classer les signes du zodiaque, c'est de les classer d'après les 4 points cardinaux. Amen. C'est classer le zodiaque d'après les 4 points cardinaux. Vous savez que dans le livre d'Ésaïe, Dieu est en train de parler et il dit que le ciel est mon trône. Amen. Amen. Le ciel est mon trône. Et William Branham nous dit donc que Dieu était assis là-bas dans le ciel. Et nous avons lu qu'il était assis même au milieu du zodiaque. Je vais essayer de nous rafraîchir les idées en nous lisant la plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. Ça va nous permettre de nous rafraîchir les idées. À la page 9. William Branham me dit, au paragraphe 45, il dit, j'ai dit, mais tu sais faire où, d'après la science, dans cette course, la petite course, la grande course, allez voir, on dirait que ces étoiles ne sont pas éloignées de plus de 200 pouces, 5 cm, note du traducteur. Alors qu'elles sont plus loin l'une de l'autre que nous sommes loin d'elles. Et si elles partaient en direction de la Terre, ça prendrait à des milliers de miles à l'heure, ça prendrait des centaines et des centaines d'années avant qu'elles atteignent la Terre. Et j'ai dit, dans tout ce grand vaste système ici, et pourtant on nous dit qu'ils regardent dans des longues vues et qu'ils peuvent voir à 120 millions d'années de temps-lumière très loin là-bas. Et il y a encore des lunes et des étoiles. Et pourtant Dieu a fait chacun de ces astres. Et il est assis au milieu d'eux. Vous pouvez dire Amen. Amen. J'ai dit, je suis maintenant au paragraphe 46. J'ai dit quelque part là-dedans, on m'a montré une fois dans un observatoire le zodiaque. Ça commence par la Vierge et ça passe par l'âge du Cancer et ainsi de suite jusqu'au dernier qui était le lion, le signe du lion. La première venue de Christ par la Vierge, la seconde venue par le lion de la tribu de Juda. Et j'ai dit, j'ai essayé du mieux que j'ai pu de voir le zodiaque et je n'arrive pas à le voir. Et pourtant il est là. Ceux qui ont reçu une formation, ils savent qu'il est là. Job l'a vu. Autrefois, des hommes l'observaient. À une époque, c'était une Bible. Mais dans toute cette énorme masse de millions et de milliards d'années-lumière, Dieu est assis au milieu de tout cela. Dites un peu Amen. Amen. Dieu est assis au milieu de tout cela et il regarde d'en haut. Paul est là. Amen. Paul est là. Je vous ai dit que si vous êtes un fils d'Abraham, vous êtes une étoile. Paul est là. Amen. Ma mère est là. Alléluia. Branham nous dit que Dieu était assis là-bas. Il était assis là-bas en haut dans le zodiaque. Donc ferme-nous cette affaire. Et il regardait en bas. Et il voyait comment le pasteur Jean qui s'est démené là-bas en bas, comment le pasteur Gauthier, le pasteur Jean-Paul Bell s'est démené. Alors Dieu a pris une décision. Dieu a décidé d'abandonner définitivement le ciel et de venir vivre pour toujours sur la terre. Dieu a décidé de quitter le ciel et de venir vivre sur la terre. Là, vous savez, Dieu, il ne change pas. C'est un Dieu immuable. Amen.
pendant qu'il se demandait, mais je vais partir du ciel et je dois être sur la terre, il me faut donc une maison. Or, il ne change pas. Il ne peut pas changer de maison. Il lui fallait exactement la même maison. Alors il a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, monte sur la montagne. Je vais te montrer le zodiaque. Je vais te montrer ma maison. Comme ça, tu me construis sur la terre. Comme tu as vu au ciel. Parce que moi, je ne pas n'importe où. Alors Moïse est monté. Moïse a vu. Il a pris note. Alors Moïse est descendu sur la terre. Et Moïse a construit, il a reconstruit le zodiaque sur la terre. C'est la raison pour laquelle, lorsque les tribus d'Israël campaient, elles ne campaient pas en désordre. Mais les tribus d'Israël, quand elles campaient 3 tribus de chaque côté de l'arche. Je vais d'abord dire que ce n'est pas par hasard qu'il y avait 12 tribus d'Israël. C'est parce qu'il y a 12 constellations dans le zodiaque. Chaque tribu correspond à une constellation. Et le campement des 12 tribus d'Israël tout autour du tabernacle correspond exactement au positionnement des 12 constellations du zodiaque dans le ciel. Donc, le classement des signes du zodiaque selon les points cardinaux correspond au classement selon les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est le premier classement des signes du zodiaque selon les 4 points cardinaux. Diapo. Diapo suivant. Diapo suivant. Diapo suivant. Voilà. Nous avons donc là la classification des signes du zodiaque selon les 4 points cardinaux. Il m'aurait fallu de la place pour vous dessiner aussi maintenant le tabernacle et vous montrer que là, comment on va faire? Donc ça c'est le classement des signes du zodiaque selon les 4 points. Diapo. Encore. Voilà. Nous avons le zodiaque ici. Si j'avais un bâton, j'allais vous montrer. Ici, nous avons notre zodiaque. Et il est tellement bien dessiné que nous avons les tribus qui sont placées. Nous avons l'Est ici. Voilà les 3 tribus de l'Est. C'est Judas qui était à l'Est. Amen. Entouré par Issachar et Zabulon. Et maintenant, nous avons les 3 signes du zodiaque qui sont à l'Est. Le signe du lion, le signe du cancer et le signe de la vierge. C'est les signes du zodiaque qui sont à l'Est. Amen. Maintenant, après l'Est. Alléluia. Vous savez que quand l'évangile a quitté l'Est, l'évangile est parti où? Au nord. Donc c'est ici le nord. Dites un peu Amen. Et au nord, il y avait Dan qui était attiré par Nephtali et par Azer. Et les tribus qui correspondent ici à la tribu, les signes du zodiaque qui correspondent, c'est le signe de la balance, le signe du scorpion et le signe du sagittaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons l'ouest de ce côté. Et à l'ouest, nous avions Ephraïm qui était le chef, dont la plaie c'était le bœuf ou le veau. Amen. Et là-bas, il y avait Ephraïm avec Manassé et Benjamin. Et maintenant, les signes du zodiaque qui correspondent, c'est le bélier, le taureau et les gémeaux. Et enfin au sud, il y avait Ruben, le plus mauvais de tous les enfants de Jacob, celui qui allait avec la concubine de son père, qui était là. Amen. Avec la tête d'homme qui le représentait. Et il était entouré de Siméon et de Gad. Les signes du zodiaque qui correspondent, c'est le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Reviens aux 2 diapos d'avant. Voilà. C'est donc ça que nous avons représenté ici. À l'est, nous avons les tribus de Judas, Issachar et Zabulon, et nous avons les signes du zodiaque du cancer, du lion et de la vierge. Au nord, nous avons Dan, Nephtali et Azer.
Et nous avons la balance de Scorpion et de Sagittaire. À l'ouest, le bœuf ou le veau, Ephraïm, Benjamin et Manassé. Et nous avons le bélier, le taureau et les gémeaux. Et au sud, nous avons Ruben avec Gad et Siméon. Nous avons le Capricorne, le Verseau et les poissons. Voilà donc la première classification des signes du zodiaque. Je vais dire quelque chose et je vais faire un commentaire. Vous devez savoir, Église, que votre signe de naissance influe sur votre caractère. Voilà, c'est super. C'est comme un bâton pour tuer ses femmes, c'est bon. Donc, votre signe de naissance a une influence, un impact sur votre caractère. Vous n'avez peut-être pas remarqué, revenons en bas au schéma du zodiaque, il y a des cercles. Voilà. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais vous verrez que les 4 points cardinaux correspondent aux 4 saisons. Vous verrez que l'Est que nous avons vu là correspond à l'été. C'est l'été. Ici, l'Est, le lion, le cancer, la Vierge, c'est l'été. Le Nord, c'est l'automne. La balance de Scorpion, le Sagittaire, c'est l'automne. Le Sud, c'est l'hiver. Capricorne, Verseau, c'est l'hiver, le plus mauvais, l'hiver. On va entrer dans ces choses. Le Sud, c'est l'hiver. L'Ouest, c'est le printemps. La naissance du Seigneur sous le signe béni, le 1er avril au printemps. Donc, ça correspond aux saisons. Reviens donc, remonte les deux diapos. Voilà. Je disais donc que votre signe de naissance a une influence sur votre caractère, sur votre vie. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Merci. Maintenant, vous remarquerez donc que le positionnement de votre signe de naissance dans le ciel existe. Nous avons des signes de début de saison, nous avons des signes de milieu de saison et nous avons des signes de fin de saison. Et ça, là où il y a le zodiaque. Si nous prenons une saison comme l'été, je dis donc que nous avons le signe qui commence la saison. Nous avons un signe de démarrage, un signe de début de saison. Amen. Nous avons un signe de milieu de saison. Il est au bon milieu là. Et nous avons un signe de fin de saison quand la saison finit pour passer à l'autre saison.